C'est une première. Ce soir, 23 septembre, on est en compagnie de Francine Ruel parce qu'on fait notre premier lancement de livre au Mordu de lecture et on n'a pas n'importe qui, on a la meilleure. On a Francine Ruel avec nous. Bonsoir, Francine. Wow. J'ai adoré Cœur trouvé aux objets perdus. C'est très différent de l'univers auquel tu nous avais habitués dans tes premiers romans. Raconte-nous ce qu'on trouve dans Cœur trouvé. Bien, c'est un défi pour moi. Je pense que c'est important aussi d'aller ailleurs et de rencontrer des personnages et d'un univers que je ne connaissais pas. Moi, j'aime bien me donner des défis, alors c'était ça. Aller dans des milieux comme la plongée sous-marine. J'ai pris un cours dans une piscine pour apprendre c'était quoi. Après ça, pour savoir de quoi je parle. J'ai été aux objets perdus, le métro, les familles, tout ça, cet univers-là. Donc, une histoire d'amour entre deux jeunes qui se connaissent pas. Un gars voit une fille dans le métro. Elle ne sait pas qu'il l'observe. On la voit vivre, elle aussi, seule. Elle est toujours dans des livres parce que c'est une lectrice. Et lui tombe éperdument amoureux d'elle. Et c'est cette rencontre entre les deux, entre des gens ordinaires qu'on côtoie dans le métro, mais qui peut arriver toutes sortes de choses, quoi, toutes sortes de belles aventures. Un autre personnage du livre, il y a le métro, bien sûr, mais il y a aussi la ville. Dans tes deux premiers romans, c'était beaucoup la campagne. Maintenant, on se retrouve dans un univers très citadin avec des jeunes qui sont très citadins, qui vivent dans leur ville. Ça aussi, il a fallu que tu t'imprègnes de ça. Bien, j'ai vécu dans la ville longtemps, alors ça s'oublie pas, ces affaires-là. Mais c'était comme un... C'est drôle parce que pour moi, la campagne, c'est ouvert, alors que la ville, c'est fermé. C'est des univers. On vit en appartement, dans le métro, dans une famille. C'est des univers fermés. Et c'était comme aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça qui m'intéressait. La famille de ton personnage féminin est complètement déjantée, folle, mais on l'aime, on l'adore. Où tu l'as trouvé? Je l'ai inventé. Non, mais je me suis servi j'ai eu une famille de bruit et de fureur, moi. On était 6 chez nous à parler tout le monde en même temps. Alors, il y a tout ça un peu. Je suis devenue lectrice aussi pour me sauver de ça. Mais j'avais envie de ça, de gens sympathiques, d'une autre époque, qui s'amusent, qui prennent de la place. On peut avoir honte d'eux, mais ils sont adorables quelque part. Ça peut être pesant quand on vit dans cette famille-là, mais quand on en sort et quand on revient, on adore ça. Parlons d'une chose que tes 3 romans ont en commun, la quête de l'âme sœur, la quête de, oui, trouver cette âme sœur-là, la personne qui nous convient. Est-ce que c'est un thème qui est cher? Pourquoi tu as tellement envie de nous parler de ça? Bien, parce que je pense que c'est ça qui fait beaucoup bouger le monde. J'écrirais sûrement pas des romans économiques. J'écrirais sûrement pas des romans difficiles ou de cet ordre-là, mais ça me touche. C'est la quête de l'homme. On s'en va tous vers de l'amitié, de l'amour, être reconnu, être quelqu'un pour quelqu'un. Alors ça, c'est important. Merci, Francine Ruel. Je te laisse à ta séance de dédicace. Les gens sont très contents de faire dédicacer ton nouvel ouvrage. Et je vous invite à lire Cœur trouvé aux objets perdus. C'est publié chez Libre Expression. C'est déjà sur les tablettes et je suis sûre que ça va sortir comme des petits pains chauds. Merci.